Bonjour chers élèves, voici la nouvelle section du site web pour travailler vos études de fonctions à distance. Ceci est la donnée du premier exercice. Vous pouvez passer au deuxième exercice, troisième exercice, ou revenir encore au premier, en avant ou en arrière, à l'aide des flèches ici. Ce bouton vous permet d'afficher ou d'enlever les corrections. C'est mieux de travailler sans correction, en tout cas au début. Pour plus d'explications, vous cliquez sur les zones coloriées. Les zones coloriées en vert vous permettront de voir les tableaux de signes. Les zones coloriées en bleu, c'est la nouveauté, c'est pour le comportement de la fonction. Ici, on retrouve le tableau de signes de la dérivée, que l'on aime faire pour les optimisations, ce qu'on appelle aussi le tableau de variation. Allons-y, ici c'est x cube 4 moins x puissance moins x. Quand je clique sur la zone verte, on me rappelle cette fonction que je viens de citer. Cette fonction a trois facteurs, x cube, 4 moins x et e puissance moins x. Le premier facteur, on voit son graphe dans sa tête, bien connu, x cube, il s'annule en 0, on voit que la fonction change de signe. 4 moins x est une droite de pente moins 1, qui donc va s'annuler en 4, on le trouve par calcul, et changer de signe, passe des positifs ou négatifs. L'exponentielle, vous la connaissez bien, mais ici c'est e puissance moins x. En remplaçant x par moins x, c'est la symétrie d'axe y, et on voit une fonction ici qui descend au lieu de croître. Cette fonction est toujours positive, elle n'a aucun zéro. Aucune de ces trois fonctions n'ont de problème de définition, il n'y a pas de division par zéro, il n'y a pas de log, il n'y a pas de racine. Donc il n'y aura que des zéros à noter, ça s'annule en 0, en 4, comme on le voit sur les graphes, celle-là ne s'annule pas, il y a donc 0 et 4, la fonction vaut 0, la dérivée. On peut mettre un premier signe dans le tableau, c'est un moins parce que, pour une valeur de x très négative, x ici est positif, l'image est positive. Ici, l'image est négative. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. On voit que ces deux graphes changent de signe lorsqu'ils s'annulent, donc ici, on passera d'un nombre négatif à un nombre positif, changement de signe, un nombre négatif, changement de signe. Voilà un petit rappel sur comment faire un tableau de signes. La zone bleue ici vous explique que puisque la dérivée est négative, la fonction descend, la dérivée est positive, la fonction monte, la dérivée est négative, la fonction descend. Comme dans une optimisation, on le voit ici, si ce n'est que ici je travaille sur le domaine de définition et pas sur le domaine d'intérêt. Domaine de définition, ici c'est tous les nombres réels. Si ça descend pour remonter, minimum local. Si ça monte pour redescendre, maximum local. C'est aussi simple que ça. Pour la fonction, qu'est-ce que ça veut dire que f est positive ou négative? Voilà le tableau de signes, toujours positif. Si la fonction est positive, c'est que le graphe se trouve en dessus de l'axe des x. C'est le cas ici aussi. Là, il touche l'axe des x, c'est un 0. La fonction, elle n'a pas le choix. Elle fait un minimum local sur l'axe des x, c'est un 0. Pour la dérivée seconde, positif signifie sourire. Soit en montant, soit en descendant, il faudrait regarder la dérivée. La dérivée seconde est positive, sourire, négative, grimace, positive, sourire. C'est résumé ici. Après, on imagine ce qu'il y a entre les signes. Si c'est sourire et sourire, il se passe quelque chose avec un sourire. Difficile à deviner ce que c'est, sans regarder les autres tableaux qu'on a déjà fait. Ici, on passe d'un sourire à une grimace. Donc voilà des dessins possibles. On peut aussi le dessiner à tangente horizontale. De grimace à sourire. Pareil. On voit donc deux points d'inflexion, un 0 de la dérivée seconde avec un changement de signe, un deuxième 0 de la dérivée seconde et un autre changement de signe. On peut aussi, facultativement, regarder ce qui se passe dans les deux tableaux d'avant. Et on voit que finalement, en 0, on retrouve ce qu'on avait déjà trouvé avant, notre minimum local qui touche l'axe. Et là, on a un point d'inflexion dont la tangente est positive, de pente positive, ici, en 2. En 6, la tangente est de pente négative, le point d'inflexion est en train de descendre. On voit donc beaucoup mieux ce qui se passe. On peut aussi faire un tableau de signes des trois fonctions en même temps. La fonction, la dérivée et la dérivée seconde. En reprenant les tableaux de signes déjà établis, on n'a qu'à les remettre dans un tableau plus grand où toutes les valeurs apparaissent. 0, 2, 4, 6. 0, 2, 6, 4, 0, 0.
toutes mises dans l'ordre croissant. On se souvient pourquoi on met 0, c'est parce que la fonction s'annule, la dérivée s'annule, et la dérivée seconde s'annule. On voit 3 zéros dessous. Pourquoi est-ce qu'on a 4? Parce que c'était la dérivée qui s'annulait. Pourquoi 2 et 6? Parce que c'était la dérivée seconde qui s'annulait. Les signes, on peut visualiser les changements de signes comme avant, il n'y a aucun problème, on peut se lancer dans ce tableau immédiatement, sans passer par les 3 tableaux ci-dessus. L'avantage avec ce grand tableau, c'est qu'on peut calculer directement l'image de 2, l'image de 4 et l'image de 6 à la calculatrice pour trouver ces 3 nombres. Ce qui nous permet de vérifier qu'on avait bien des signes plus autour. Et on voit ici les coordonnées des 4 points qui seront importants pour dessiner le graphe. Le comportement, si on regarde la première colonne en vert, plus, moins, plus, la fonction est positive, la dérivée est négative, la dérivée seconde est positive. Donc on retrouve ce plus, moins, plus ici. Ça veut dire qu'on est au-dessus de l'axe, la fonction elle descend avec le sourire. Au-dessus, descend avec le sourire. La colonne bleue, plus pour la fonction, plus pour la dérivée, plus pour la dérivée seconde. Au-dessus de l'axe, monte avec le sourire. Au-dessus de l'axe des x, monte avec le sourire. Ensuite, qu'on a déterminé comment se comporte la fonction dans la zone verte et la zone bleue, on peut regarder comment elle se comporte entre. Ça descend, ça remonte, minimum local. Ce minimum local, c'est un 0 à tangente horizontale, comme on l'a déjà vu avant. Et on peut continuer pour la deuxième valeur, nouvelle colonne verte, plus, moins, plus, en haut, monte, grimace, comme ça. Et on va regarder la colonne bleue, la colonne verte qu'on vient d'obtenir. Ça monte avec le sourire, ça monte avec une grimace, point d'inflexion. On peut finir ainsi tout le tableau. Je mets les corrections. Et on voit ce qu'on obtient ici. On en était ici. On peut continuer pour trouver ces deux valeurs. Ici un maximum local, ici un point d'inflexion en descente. Pour dessiner le graphe ici, que l'on n'a pas si on regarde la donnée au début, on place ces 4 fameux points qu'on vient de trouver et l'asymptote horizontale que l'on peut dessiner. Et on regarde le comportement, il n'y a qu'à suivre. Ça descend avec le sourire, ça descend avec le sourire, minimum local, ça remonte jusqu'au point d'inflexion et ça continue jusqu'au maximum local. Ça remonte jusqu'au point d'inflexion et ça continue jusqu'au maximum local. Et ensuite, ça descend, point d'inflexion, ça continue de descendre, bien sûr, ça s'approche de l'asymptote horizontale. Ça descend, point d'inflexion, ça continue de descendre, ça s'approche de l'asymptote horizontale. Si vous avez envie ici de descendre un peu plus fort et de suivre là, il n'y a aucun problème. C'est une esquisse. De même ici, si vous montez un peu moins fort, c'est pas grave. Si vous avez le temps, vous pouvez toujours calculer l'image de -2 pour mettre ce point, l'image de 8 pour mettre ce point, et peut-être l'image de 11 pour mettre ce point.